bonjour chez vous, hello chez vous, Mbote Nabino, Jambo et pourquoi pas en Chiluba, Betouabou. Alors, merci d'être connecté encore ce matin sur Géopolis. C'est l'émission Wake Up, notre tranche matinale, votre tranche matinale. On a toujours l'habitude de passer de bons moments avec vous, de 9 heures à 11 heures. Alors, aujourd'hui, 26 décembre, je ne serai vraiment pas seule, je serai accompagnée de Blaise Kouzola que j'ai salué. Bonjour Blaise. Bonjour Maris Bolelli et bonjour à nos fidèles téléspectateurs. Je profite pour souhaiter un joyeux Noël à tous nos fans, à toutes ces personnes qui nous suivent de partout. Merci de toujours de continuer à nous faire confiance dans cette émission Wake Up. Merci en tout cas de continuer à nous faire confiance. Joyeux Noël chez vous et des meilleurs vœux, des très bonnes choses chez vous. Nous sommes déjà aujourd'hui 26 décembre, donc il nous reste pratiquement 5 jours. C'est la dernière semaine. C'est la dernière semaine de l'année, oui. Il reste 6 jours avant de plonger en 2023. 6 jours, donc, oui. 6 jours exactement, déjà à partir du dimanche. Oui. Nous allons basculer en 2023 par la grâce de Dieu. Donc, c'est le sprint final en quelque sorte. Alors c'est la dernière semaine de l'année 2022. Pourquoi pas la dernière semaine pour vous de faire vraiment de très bonnes choses, à partager de bons moments avec vos proches, avec vos amis, avec votre famille, pourquoi pas, et partager le sourire autour de vous, la joie. C'est la dernière semaine. On dit toujours vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et c'est la fin qui couronne l'œuvre. Alors, je vais rapidement vous présenter les menus d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va commencer par la chanson chrétienne, comme toujours. Question de rendre gloire et grâce à Dieu, parce que arriver quand même jusque-là, ce n'est vraiment pas facile. Ça n'a pas du tout été facile. L'année, elle a été quand même compliquée avec tout ce que nous avions eu ici au pays, que ce soit même dans vos vies privées. J'espère que ça n'a vraiment pas été facile, mais gloire à Dieu et grâce à Dieu, nous sommes encore là aujourd'hui. Et juste après la chanson chrétienne, il y aura 60 secondes d'édification. Donc Géopolis et Wake Up, nous sommes là pour vous former, vous informer et vous divertir. Alors juste après 60 secondes d'édification, il y aura la phrase du jour. Après la phrase du jour, nous aurons question d'actualité avec Edouard Funda. Et après la question d'actualité, nous aurons World Day. Donc, c'est une rubrique qui vous parle de journées mondiales ou des journées internationales. Ce qu'on fête, c'est qu'il y a des éphémérides, voilà. Et juste après, nous aurons notre thématique. Étant donné que nous sommes à la fin de l'année, alors on veut vraiment rester dans ce bain, on veut vraiment rester dans cette ambiance festive. Alors, nous allons parler des festivités des fins d'année, hier et aujourd'hui. On va essayer de parler de tout ce qui s'est passé pendant la journée d'hier, qu'est-ce que nous avions fait. Alors, tout cela, on va parler de ça aujourd'hui. Et juste après la thématique, nous aurons la rubrique santé avec Benny Fumbo qui va nous balancer une vidéo qui va nous parler de la santé, parce que il faut quand même connaître tout ce qui est de la santé, parce que la santé n'a pas de prix. Ouais, c'est une belle rubrique qui nous aide à découvrir certaines choses que nous ignorons auparavant, et ça nous aide aussi à nous perforer davantage, avoir plus de connaissances en la matière. Et en tout cas, ça nous aide beaucoup, hommes et femmes. On est tous concernés par cela, et c'est une rubrique parmi celles que je commence à beaucoup préférer ces derniers temps, parce que ça nous donne quand même de belles leçons de santé. Alors, juste après ça, nous allons boucler cette tranche matinale avec Géo Bidet. Alors, vous connaissez quelqu'un qui fête son anniversaire aujourd'hui, ou vous fêtez votre anniversaire, votre jour de nativité aujourd'hui, vous pouvez simplement nous écrire. Il y a un numéro qui est affiché sur le bas de votre poste téléviseur. Alors, vous pouvez écrire sur ce numéro, pourquoi pas, réagir aussi sur la thématique d'aujourd'hui. Parce que nous sommes là, nous pouvons recevoir vos messages, pourquoi pas un appel. Vraiment, il faut nous écrire, parce qu'on est en direct, on est disponible, disposé.
écrivez-nous, faites-nous un message. Je crois que vous ne manquerez pas de nous faire un message compte tenu de cette thématique qui concerne vraiment la société. Exactement. Parce que hier, on a quand même vu comment s'est déroulée la journée de ces 25 décembre, la fameuse Noël. Donc, on va dire certaines choses, on va donner aussi nos observations sur la journée d'hier, sur ce que nous avons fait, sur ce qui s'est passé à travers la ville de Kinshasa. Est-ce qu'il y a eu fête ou pas? On le saura dans quelques minutes. On le saura dans quelques minutes. Alors restez vraiment branchés et n'oubliez pas de nous écrire sur ce numéro qui s'affiche sur votre poste téléviseur et envoyez surtout la photo et le nom de la personne y compris. Alors nous allons maintenant écouter la chanson chrétienne. Nous allons la suivre. Question de rendre gloire et grâce à Dieu. Suivons la chanson. Na lola nakabeli yo bomo inanga lokola fololo soki osepeli na liboza na ngai soki olingi osalela nga molu yoka losambo ntango kopesanga bozwi ata otomboli ngai yo nasengi ozala na ngelongo tokoma ntina suka. Na mayele yoza nango okoki koshomete baninga boncourage ngayo balingi bakabola nga na yo nakokoka te nalingaka yo apui na ngai yoyo. Yo yo Yesu nana nalingaka yo c'est vers toi éternel Seigneur que se tournent mes yeux, c'est auprès de toi que je cherche un refuge. Jésus, n'abandonne pas mon âme. Jésus, hey Jésus, nalingaka yo. Yo Yesu, aye na lukaka, nazelaka yo Yesu, Shiloena, ayo bozwi na ngai yo, bozwi na ngai yo, elonga na ngai yo, bolingo na ngai yo, ya Yesu, ayo makasi na ngai yo. C'était donc la chanson Nalingaka Yo. Alors Blaise Gouzola, cette chanson, je vous ai vu bouger. Alors j'espère vraiment que ça vous a vraiment fait plaisir, quoi. Bien sûr, Maryse Bolelli, c'est une belle chanson, c'est parmi les chansons que j'aime beaucoup. Oui. Je l'ai appris à une fête, parce que moi je ne savais pas trop. Je l'ai appris à une fête et du coup je suis tombé quand même grand fan de cette belle mélodie du frère Teddy Dizo qui ne cesse de monter en puissance, ce frère. Et belle chanson qui nous rappelle que on doit qu'être amoureux de Jésus. On n'a pas une autre personne avec laquelle on doit être plus amoureux que Jésus. Même les hommes
ne peuvent remplacer l'amour que nous avons pour Jésus. Donc c'est ça, on peut aimer personne d'autre plus fort que Jésus, même pas nos parents, même pas toutes ces personnes qui nous entourent. Jésus est d'abord la priorité, ensuite le reste vient. Jésus est la priorité. Voilà. Jésus est la priorité. C'était donc ça, la conclusion en fait de Blaise Kouzola. Alors à présent, parlons maintenant de 60 secondes d'édification. Ouais. On va voir aujourd'hui. On sera édifié par quoi? On sera édifié. Qu'est-ce que cette vidéo? Ce n'est que 60 secondes. Ce n'est qu'une vidéo de 60 secondes. Mais 60 secondes de bonheur, 60 secondes d'apprentissage, 60 secondes d'édification, 60 secondes de motivation, pourquoi pas. Alors la régie, si elle est prête, elle peut nous la balancer. Je suis désolé. Désolé de ne pas avoir assez cru en moi. Désolé d'avoir perdu mon temps à chercher des raccourcis. Désolé d'avoir bafoué mes valeurs et mes principes. Désolé d'avoir oublié mes rêves et moi-même par la même occasion. Mais les regrets appartiennent au passé. Je refuse de regretter d'avoir perdu du temps, car ça ne serait que plus de temps perdu. Le secret pour y arriver, c'est de s'y mettre. Pas demain, mais maintenant, aujourd'hui et tous les jours. N'abandonne jamais un rêve à cause du temps que pourrait prendre sa réalisation. Le temps passera de toute façon. Et si tu ne donnes pas le meilleur de toi-même, tu ne sauras jamais ce que ta vie aurait pu être. Chaque jour est un bon jour pour grandir, apprendre, faire, partager et aimer. Ma vie n'est rien d'autre qu'une journée qui se répète. La seule chose que j'ai donc à faire, c'est de réussir cette journée. Et si toutes mes journées sont des succès, alors ma vie se devra d'être un succès. La vie n'a pas de sens sans une mission. Quelle est la tienne? Et je ne te parle pas d'une petite mission sur ta console de jeux vidéo ou d'aller faire les coups. Alors, Blaise Kouzola, nous l'avons vu, la vidéo 60 secondes d'édification. J'ai retenu une phrase, on a dit que chaque jour est un nouveau défi. Chaque jour est une nouvelle occasion de partager avec les autres, d'aimer, de réessayer, pourquoi pas. Et qu'est-ce que vous pouvez rajouter là-dessus? Tout a été déjà dit. Ce que je peux peut-être rajouter que nous ne devons pas regretter d'avoir échoué peut-être à un domaine ou bien on avait un projet et que ce projet-là n'aboutit toujours pas, il connaît un petit retard. On doit toujours continuer à bosser, à travailler sur cela, peu importe le temps que ça peut prendre. Parce que on l'a même dit que la vie, le succès, ça doit être chaque jour. Donc on doit aussi continuer à travailler tout le jour comme si c'était la dernière, afin de pouvoir avoir déjà un mental d'acier pour pouvoir faire de notre mieux en vue de pouvoir en tout cas bien faire les choses et accomplir nos rêves, parce qu'il est important en tout cas de souligner que à chaque jour suffit sa peine. Ok. Donc avoir le mental d'acier. Ouais. C'était ça, le briefing en fait de votre motivation. Un mental d'acier parce que la vie est quand même très compliquée aujourd'hui. Alors lorsque vous avez un rêve, vous devez l'accomplir. Et pour l'accomplir, il faut avoir vraiment un mental très fort. Et un mental positif aussi. Et très positif, très positif, pas seulement positif, mais très positif. Parce qu'il y a de ceux-là qui sont toujours très négatifs. Il fait ou elle fait quelque chose, mais elle se dit toujours ou il s'est dit qu'il va échouer ou il va échouer, ou bien ça va pas marcher. Déjà comme ça colle pas. Quand vous faites quelque chose, quand vous voulez réaliser un rêve, il faut croire en ses rêves. Croire en ce rêve. Alors il y a de ceux qui nous suivent depuis Maindombe. Récemment on a reçu un message venant du Maindombe. Alors on vous salue de partout où vous êtes, où vous nous suivez. Il y a de ceux qui nous suivent dans tous les districts de la ville de Kinshasa, Tchangu, Moamba, Lukunga et Funa. Alors parce que tu as parlé, oui, mais il y a de ceux-là aussi qui souhaiteraient être bilingues, qui souhaiteraient écouter ce que vous venez de dire. Mais en lingala, pourquoi pas en anglais aussi, parce que on avait dit qu'on allait quand même essayer aussi
d'être bilingue, parfois français, anglais. On va essayer parce que c'est pas seulement ici en RDC qu'on nous suit aussi partout ailleurs. Grâce à l'application, j'aimerais quand même rappeler, il y a une application qui peut vous permettre de pouvoir regarder, de pouvoir suivre nos programmes sur Géopolis Télévision. Alors l'application est TNF, voilà, excusez-moi, TNF RDC. Alors si vous avez votre portable Android, vous pouvez simplement télécharger à partir de Play Store. Vous pouvez télécharger l'application, et si vous avez aussi votre tablette, pourquoi pas, et télécharger, et vous pouvez nous suivre partout. Parce que là, actuellement, peut-être qu'il y a ces personnes qui veulent se déplacer, aller au marché, aller je ne sais où. Prendre le téléphone, voilà. Et puis tu nous regardes en live via le téléphone. Donc on est vraiment là, scotché, et je salue en tout cas la petite moté. Fidèle, il y a Maindombe, on nous signale que Maindombe on nous suit. Alors Bambo Tebele, et puis Bambo Tena Nabana Tuyakin, Tchambu Mwamba Funa Lukunga, Nabi Ose Bele Penza et Olanda Biso. Biso pe tozawana pour que to salabino mon plaisir au to mesana au salabino, mesana pe kopé sabino ango, donc on est là quoi. Vous étiez en train de parler d'avoir le mental d'acier. Ouais. Alors, pour Naba Oyobazo Landa Yopé, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Parce que toza qu'on traversé peut-être un moment très compliqué. Ils ont la même la fin oyo, ils ont la même montaro fan d'Aboualobi. Bon, j'ai passé quand même toute une année qui facilité. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cela et à toutes ces personnes qui nous suivent? Let's talk in Lingala. Je vais parler en Lingala pour être un peu plus clair. En tout cas, bandeko na biso, bandeko nanga, toyebi que vie eza pasi. Actuellement, vie peneza pasi makasi. Toujours vivre quand même dans des difficultés belé pour la plupart il y a des Congolais, et ceux qui ont un message moko ya kopesa na biso nyonso eza que il faut garder toujours attitude ya ko travailler, ya ko toujours na mental d'acier, ya ko ba que ceux qui le simbité mental d'acier wana yango nde bandi bayeba eza kozala na donc na koloba lokola donc bongo moko boye ya lokola lokola brique quoi, ou bien lokola libende to libanga moko makasi oto benga caillou. Donc si vous faites na moi mental wana non bongo moko ya bongo ya koloba ke non so le simbité le bego simba na continuer ko sala musala ngo ya chaque jour nabi ke lobi kuna e simba atanga na liango te mais pas na liango parce que eza bongo vie eza parcours, et ceux qui toza na mental wana te surtout na bamboka na biso oyo ceux qui oza vraiment solide en tout cas au ya au craquer biso moto yebi kin na biso ndenge eza migolo, donc eza bena chaud biso tout obeta na système nzombo le soir, donc alors on va rester dans la même chose, on va rester dans la même rubrique, on va rester dans le même bain. Alors on va maintenant continuer à vous motiver, pourquoi pas, parce que nous sommes là pour ça, nous sommes là pour vous informer, vous former par nos motivations, vous former par nos motivations et tout ce que Monsieur Blaise Kouzola venait de dire. Alors maintenant, faisons place à la phrase du jour. Blaise Kouzola, si vous pouvez nous aider à lire cette phrase. C'est un proverbe chinois qui dit « C'est à ceux qu'on aime le plus qu'on dit le moins. C'est à ceux qu'on aime le plus qu'on dit le moins. » Voilà. C'est à ceux, je vais me répéter, c'est à ceux qu'on aime le plus qu'on dit le moins. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Ah, c'est quand même assez complexe.
c'est quand même assez complexe. Ça va dans beaucoup de sens au fait. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Oui. Donc, ça va vraiment dans beaucoup de sens. Ici, on peut voir l'angle d'un ami qui se dit être ami de quelqu'un, mais qui ne lui dit peut-être pas tout. Et aussi, on peut voir... avec nos parents aussi, par exemple. Nos parents qui nous aiment. On les aime vraiment beaucoup, mais on ne les dit pas tout. On fait un peu... on le dit le moins. Donc, cette phrase-là, je t'aime, par exemple, je t'aime papa, je t'aime maman. On a l'impression que le dire peut-être qu'on... Voilà. C'est comme si c'était un lourd fardeau, pardon, un lourd fardeau que nous pouvons avoir alors que c'est quelque chose de simple mais de très efficace. Oui. Parce que dans l'angle de nos parents en tout cas aiment beaucoup quand on leur dit de telles choses. Ils sont très contents. Ils sont très joyeux, ne serait-ce de lui dire que tu l'aimes, c'est quelque chose de fantastique. C'est la dernière semaine, je me répète encore, c'est la dernière semaine de l'année 2022. Profitez, allez dire à vos parents, papa je t'aime, maman je t'aime, pourquoi pas, parce que je sais que c'est vraiment pas dans nos habitudes de le dire souvent. Les Quinois ils le disent vraiment pas. En général, c'est très rare. Oui. C'est pas seulement les Quinois, les Quinois dans son ensemble, on ne sait pas trop les dire. Même pour dire bonjour le matin, là, c'est compliqué. Tu sors seulement de ton lit, boum, et puis tu pars. Tu dis même pas bonjour. Donc, apprenons à dire je t'aime. Apprenons à dire je t'aime papa. Apprenons à dire je t'aime maman. Vous ne savez pas peut-être que cette simple phrase, elle peut réveiller de choses, elle peut encourager encore plus. Si oui. Peut-être les parents peut-être n'avaient peut-être pas passé ou n'ont pas passé peut-être une bonne nuit ou bien une belle journée, ne serait-ce que ces messages, ces petits messages peut toujours faire du bien. Cette petite phrase, ça fait du bien, ça réconforte le cœur et vous verrez que voilà, il est quand même aimé quelque part, surtout par ses enfants, ses propres enfants, donc ça fait du bien quand même. Bon, on va pas rester seulement avec les parents, mais même entre frères et sœurs. Apprenez à dire des bonnes choses, apprenez à dire je t'aime, apprenez à dire à votre proche, apprenez à dire à votre tante. Donc, toutes ces personnes qui comptent les plus pour vous, les personnes que vous aimez le plus, apprenez vraiment à dire je t'aime. Si peut-être que vous ne pouvez pas parler, vous n'arrivez pas à parler, alors on va faire comme à la maternelle, on avait l'habitude de le faire. Alors, il suffit juste d'écrire. Prenez votre stylo, écrivez. Aujourd'hui, les enfants de moins de 12 ans le font. Oui, quand ils doivent, par exemple, aux parents. Oui, souhaiter un message de vœux, que ce soit à la fin de l'année, vous pouvez en profiter. Oui, prenez votre stylo, prenez un papier. Alors, vous pouvez simplement écrire « Je t'aime papa, je t'aime maman, je t'aime ma soeur, je t'aime mon frère, je t'aime mon ami ». Et ça fera vraiment du bien. Bon, maintenant, nous allons nous informer autrement. Nous allons faire place à la question d'actualité avec Edouard Funda qui s'apprête déjà à nous rejoindre sur ce plateau. Alors, nous allons vraiment, la question d'actualité est là pour nous informer sur l'actualité, pour nous informer sur tout ce qui se passe, que ce soit ici en RDC, que ce soit ailleurs. Alors, faisons place à la question d'actualité.
Alors, Edouard Funda vient de faire son entrée sur ce plateau. Alors, nous sommes très heureux de le recevoir encore ici, bien que ça fait quand même un moment qu'on ne l'a pas vu ici. Bien sûr, il sera là, il est déjà là d'ailleurs, pour pouvoir partager avec nous tout ce qui est sur l'actualité, tout ce qui est de l'international ou du côté national. Alors, on va parler de cela avec lui. Alors, je salue déjà Edouard Funda. Bonjour, monsieur Edouard Funda. Bonjour Damani Maris Bolini. Je suis habitué à vous voir vous deux sur le plateau. Merci beaucoup Maris Ça change Bolini. un tout petit peu quoi. Bonjour aussi à Blaise Kozola. Bonjour également à tous les téléspectateurs de Géopolis. Oui. Meilleurs vœux à tous parce que c'est déjà la Noël. On vient de la fêter. C'était hier. Et bientôt on s'en va vers la fête de Nouvel An. Donc meilleurs vœux à tous les téléspectateurs de Géopolis. Nous sommes toujours présents pour leur servir. Alors, monsieur Edouard Funda, dites-nous aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez parler? Vous allez parler de quoi au fait? Bon, aujourd'hui, l'actualité, c'est l'enrôlement, l'identification des électeurs parce que ça a été lancé officiellement et le premier citoyen de la République a déjà reçu sa carte. Oui. Il l'a présenté, c'était à l'Équateur, là où il était pour la conférence, la 9e conférence des gouverneurs. Oui. Il en a profité parce que c'est aussi l'une des provinces qui est dans son état. Il a pris sa carte comme citoyen, il a fait le modèle et donc il reste que toute la population congolaise s'enrôle pour les élections qui viennent à la fin de l'année. Ce n'est plus pour longtemps, c'est presque 300 et quelques jours. Oui. On va voter les dirigeants à tous les niveaux, ceux qui vont cette fois-ci prendre le contrôle de la cité ou bien du pays dans son ensemble. Et donc c'est ça la question l'actualité qui est sur le terrain, bien que les fêtes de Noël se sont aussi déroulées. On a vu les églises se mobiliser, il y a aussi des activités qui se sont organisées de partout, notamment les concerts d'été Watanabe qui a eu lieu hier au Stade des Martyrs, ici à Kinshasa. Et donc c'est ça l'actualité qui aujourd'hui fait le plein sur le terrain. Alors, on a vu dans certains coins de la ville de Kinshasa que dans certains centres, il y a un manque de kits et la population ne sait pas comment faire pour s'enrôler. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce problème? Oui, les impondérables ou bien des irrégularités, il y en a toujours. Le début a toujours été difficile, ça il faut le dire. Oui. Certes, il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport à l'organisation de l'enrôlement, il faudrait qu'on le dise aussi. Oui. Mais le président a assumé, il a accepté qu'il y a eu dès le départ quelques irrégularités, ce qui a fait que certains centres ne sont pas servis en kits, et parce qu'il y a des gens qui se sont rendus dans des centres déjà planifiés par l'enseignant, qui n'ont pas trouvé ni les MCI, qui sont les membres des centres d'identification, et même pas des kits, qui se sont plaints à travers des micros des télévisions de la place, Oui. qui ont dit on a besoin de s'enrôler, mais on est parti sur le terrain, il n'y a pas de kit. Donc on croit que il y aura des kits qui vont se déployer et qui iront pour servir l'ensemble de la République, bien que le délai qui a été fixé par la CENI, ils sont tous les experts, mais nous aussi, c'est la 4e fois qu'on organise les élections dans ce pays. Nous aussi, électeurs, avons une petite expérience en rapport avec ce qui se passe. On ne va pas dire seulement ce sont tous les experts, ils ne peuvent que réussir. Il y a toujours des imperfections dans le travail parce que la perfection n'est pas tout à fait humaine. Et donc moi je crois qu'avec les 26 jours, parce qu'il faut dans le calendrier de la CENI, le lundi, dans l'enrôlement sont des jours fériés, ça c'est automatique. Lundi déjà les centres d'inscription ne fonctionnent pas. C'est un jour réservé au contentieux ou bien au remplissage des fiches comme rapport de la semaine quoi. Oui. Nous avons eu à être membre ou bien agent électoral. On a un peu cette expérience là, mais je crois que le 26 jours ne seront pas au moins suffisants avec le million de personnes qu'on a sur l'ensemble du Oui, territoire parce que national. d'habitude, on l'a toujours fait pendant plusieurs mois. Oui. Mais pour cette fois, on a remarqué que nous n'avons qu'un seul mois, donc du 24 Un seul oui. mois, excepté le lundi, Oui. ce qui fera déjà 26 jours. 26 jours. Dans les 26 jours, il y aura aussi, on est pendant la saison de la pluie. Il ne faut pas aussi enlever quelques jours où il va pleuvoir, ça va un peu perturber l'autre. Je crois que le 1 mois là la CENI devra encore revenir, bien que c'est un calendrier qui a déjà été revu au niveau de l'Assemblée nationale. Mais la CENI devra un peu revenir en arrière pour voir
et quelles sont les méthodes de mettre en place, parce que la République a 2 345 000 km². Oui. On a vu comment on a eu des difficultés à déployer les kits aux élections précédentes, arriver jusqu'à Katakokombe, Lomela, dans le Sankoro, dans le Congo aussi, il faut arriver dans le Gongo, des villages qui sont frontières à l'autre province des Kwilu. Et donc il y a une praticabilité des routes, il y a des gens qui doivent faire des kilomètres pour aller recevoir des cartes d'électeurs, parce qu'il y a des fermiers, il y a d'autres personnes, et les pleins, s'il faut voir aussi le délai qui a été fixé, tout le monde va se précipiter parce que les délais risquent de s'épuiser avec cet engouement de pression au niveau des MCI à l'interne. La procédure aussi, on a vu. Moi, j'ai été personnellement hier dans un centre pour m'enrôler, bien que je n'ai pas pu parce que je suis arrivé à 15h et à 17h. C'était déjà la fermeture. Il faut avoir les jetons, s'aligner. La procédure semble aussi être un peu longue parce que j'ai vu des gens faire 6 minutes à l'intérieur du centre pour avoir une carte. Donc je crois qu'il faut revoir, on est tous Congolais, bien qu'on a besoin des élections parce qu'on ne peut pas manquer, on doit respecter la Constitution, oui, mais on doit aussi respecter le droit de tout Congolais qui voudrait s'acquitter de son droit civil, d'abord d'avoir la carte d'électeur, mais aussi de choisir son dirigeant, et donc on ne peut pas exclure les uns parce que le délai suffit. Donc il faut un peu essayer de travailler même sur les 14 jours qu'on ajoute, parce que comme d'habitude, l'enrôlement c'est 3 mois plus 14 jours. Les 14 jours c'est réservé aux contentieux. Là on traite les gens qui ont perdu des cartes, qui l'ont eu avant mais qui l'ont perdu, qui peuvent revenir prendre le duplicata. C'est les 14 jours qui est réservé. Je crois qu'il y aura aussi 14 jours sur un mois qui a été donné par la Commission électorale nationale indépendante pour essayer un peu d'harmoniser, ajouter quelques personnes. Parce que je vous dis, ça ne sera pas aussi facile d'enrôler les gens pendant 26 jours, alors que la population congolaise n'est pas moindre en quelque sorte. Et elle ne fait qu'augmenter alors. Vraiment, ça ne fait. En plus, il y a de nouveaux majeurs. Je ne sais pas ce qui a été convenu au niveau interne, parce que je sais que lorsqu'on a un passeport et qu'on veut le renouveler, on ne va plus faire les mêmes procédures qu'avant parce qu'on a toutes les données au niveau de l'ANER, on a des empreintes digitales qui ont déjà été récupérées, donc ça fera moins de temps, n'est-ce pas? Mais je ne sais pas pourquoi avec les anciens majeurs, parce qu'aujourd'hui il y a des nouveaux majeurs, des enfants qui viennent de totaliser. On a même accordé jusqu'à ces enfants qui vont totaliser 17 ans, le 31 décembre 2006. Même l'enrôlement de 2017 c'était comme ça. Il faut prendre des majeurs à devenir quoi. 2 ans avant d'être majeur, on s'enrôle pour que pendant les 5 ans du mandat, vous avez quand même votre carte, ça vous permet en tant que majeur d'aller vous enregistrer pour ça s'appelle l'admission dans des universités. Il faut au moins avoir aussi une carte d'électeur parce qu'on est majeur, bien que les cartes d'électeur peuvent suffire, mais ça permet aussi à tous ces gens-là. Mais pour les nouveaux majeurs, moi je pensais que cette activité ou bien la procédure d'identification par des empreintes digitales et autres devrait rester pour les nouveaux majeurs, parce qu'on suppose qu'avec l'ancienne carte, on prend le numéro de la carte, le numéro d'identification de la carte, on tape dans le serveur de la nouvelle machine et on a les données des anciens électeurs. Je crois que parmi la procédure ancienne, parmi les éléments qui ont constitué la procédure ancienne, il y avait au moins des empreintes digitales. Je crois que c'est resté dans la machine ou bien dans la base de données. Il suffit seulement de faire les IS parce qu'il y a l'innovation. Il faut maintenant les IS, ouvrir les yeux, avoir les IS pour la nouvelle carte. Je crois que pour les anciens majeurs, si on réservait seulement l'opération de prendre les yeux, ça ferait mieux. Au lieu de recommencer, on avait déjà des empreintes digitales et on a l'identification de la carte, ça allégerait au moins la tâche. Là, c'est comme faire à l'ancien temps, c'est comme si tout le monde était nouveau majeur. Nouveau majeur, c'est ça. Donc on reprend l'opération pour tout le monde, alors que ça aurait été facile si on enlevait la partie de l'empreinte digitale pour les anciens majeurs, laisser seulement pour les nouveaux majeurs et que tout le monde pourra faire les IS. Ça nous prenait peu de temps avec surtout la réduction du délai d'enrôlement. Voilà. Ça allégerait la tâche pour que les gens s'enrôlent massivement et en toute rapidité, parce que en 2017 déjà on arrivait à faire, parce qu'on a été, je vous ai dit, on a été agent électoral, on arrivait à faire 350 personnes le jour
parce que la procédure était aussi courte, il n'y avait pas des IS, parce que les IS là, il faut remplir la tâche verte là pour que la machine accepte au moins. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Et donc les 8 minutes, 6 minutes, 5 minutes, c'est déjà beaucoup pour un électeur. Mais si chacun faisait au moins 2 minutes et demie, on aura enrôlé beaucoup de gens de 17h30 à 17h comme prévoit l'heure d'ouverture et de la fermeture des centres d'inscription. Alors pour ceux qui vous suivent actuellement ou ne savent peut-être pas ce qu'il faut faire avant l'enrôlement, qu'est-ce qu'il faut, emmener? Vous devez être muni de quoi exactement? Oui, alors qu'est-ce que vous pouvez dire, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces téléspectateurs qui vous suivent? Oui, à ma connaissance, je sais que il faut présenter une pièce d'identité lorsqu'on est majeur. Oui. Surtout ceux qui ont des cartes peuvent amener l'ancienne carte. L'ancienne carte sera amputée, donc sera coupée. On vous remettra la nouvelle carte. L'ancienne carte va servir du numéro d'identification. On prend le numéro, on lance dans la base de données. On a directement vos anciennes données. Ça permettra à ce que l'opération aille vite. On ne va plus vous enregistrer nom, poste, nom, prénom, nom de la mère, nom du père. Vous allez seulement faire les empreintes digitales et cette fois-ci à l'innovation, on va faire les IS. Ça va vite partir. Si vous n'en avez pas et que vous avez perdu votre carte et le numéro d'identification, vous ne l'avez pas non plus, vous amenez le passeport. Il y a d'autres pièces d'identité qui sont demandées. Vous avez le passeport, permis de conduire également. La carte d'élève ou d'étudiant. Carte d'élève ou d'étudiant, bien sûr, en cours de validité. Vous avez aussi l'identité tenant, la carte tenant, oui, l'acte de naissance. Le tenant lieu de perte de pièces qui est faite plutôt au niveau de la commune. Lorsque vous perdez une pièce, vous allez à la commune, on vous fait vous vous présentez avec. Si vous n'en avez pas, alors à ce moment-là, vous prenez 5 témoins qui sont ceux qui vont s'enrôler dans votre centre. Oui. Ça suppose que ce sont des voisins qui vous connaissent mieux. Et qui vont venir se présenter comme témoins, qui vont remplir leurs identités et la CENI va vous donner la carte d'électeur. Sinon, si vous ne vous retrouvez pas dans toutes ces conditions-là, vous n'aurez rien. On suppose que vous êtes étranger, vous n'êtes pas congolais. Parce que si vous êtes congolais d'office, vous connaissez, il y a 5 membres de la famille. Si ce ne sont pas 5 membres de la famille, il y a au moins 5 amis qui vous connaissent, qui peuvent venir témoigner en votre faveur. Si les gens ne témoignent pas, c'est que vous êtes étranger, vous n'aurez pas de carte d'électeur, vous n'aurez pas droit à voter sur le sol congolais. Donc les dirigeants qui viendront là ne vous concerneront pas. Vous allez rester hors jeu. Donc je crois qu'avec la procédure qui a été mise en place par la CENI, les Congolais vont s'enrôler, les vrais Congolais vont s'enrôler, parce qu'il y aura des témoins qui vont se présenter, il y aura des cartes, ça s'appelle l'acte de naissance, que tout le monde peut au moins avoir, qui va vous servir des pièces pour recevoir la nouvelle carte d'électeur. D'accord. Et vous avez une deuxième actualité dont vous voulez partager avec nous? Non, la Noël, on a déjà souhaité à tout le monde. Ça, c'est l'actualité. La Noël, on a déjà souhaité à tout le monde. On aimerait aussi, pour que les gens ne disent pas, vous avez oublié, la culture aussi nous intéresse tous. Notre compatriote, Héritier Watanabe, s'est produit au Stade des Martyrs. C'était hier, ça s'est passé. Le conseil, on le félicite quand même. Il a eu du courage de le faire. Il a presté bien que ça n'a vraiment pas été facile avec la pluie qui a oui, la pluie qu'il y a eu. En plus, avec ça s'appelle ce qui s'est déjà habitué dans la tête de Congolais, quoi. Oui. Quand on fait le martyr, on fait le plein. Oui. Donc, mais à ce niveau, il a quand même fait son plein. Oui. Les gens étaient là présents, il a chanté et les gens se sont réjouis parce que c'est pas aussi tout le monde qui devait se présenter comme d'habitude. Oui. Le jour aussi, imaginez, c'est un jour de repos à la maison, on est en famille, mais lui, quand même, les gens sont partis, même si ce n'était pas comme la polémique habituelle du Stade des Martyrs, quoi. Parce que quand on parle du Stade des Martyrs, on voit Ranson qui a fait un plein incroyable. On a vu J.B. Mpiana, King Kester, tous les grands, et il fallait aussi qui a fait son plein. Mais là, il a osé, il n'a pas assez d'albums. C'est encouragé. C'est encouragé. C'est quand même encourageant pour quelqu'un qui n'a que 2 albums. Qui n'a que 2 albums. Mais avoir au moins 70 000 personnes au stade, c'était quand même... Les chiffres, on se méfie, mais il y a quand même des gens... Je l'ai dit d'une manière un peu... voilà, les chiffres, on se méfie, mais il y a quand même les gens qui ont été là, qui ont écouté la musique de Héritier Watanabe avec ses nouvelles chansons sur les marchés, vous en connaissez certainement. Et donc, félicitations à Héritier Watanabe, courage aux autres qui peuvent aussi essayer comme lui, parce que c'est la musique,
la musique congolaise qui va gagner. Et c'est encourageant. Donc, autant mieux essayer que de rester... De rester là parce qu'on ne sait pas vous mesurer. D'accord. On ne sait pas vous mesurer. Alors, merci beaucoup, Monsieur Edouard Funda, pour ce moment partagé avec vous, pour toutes ces questions d'actualité. Alors, vos derniers mots. Nos derniers mots, c'est que le pays nous appartient comme toujours. Nous devons fournir les efforts de le protéger, protéger 2 345 000 km². Nous ne devions pas rester distraits, bien qu'il y a des élections qui s'approchent et qu'il y a des fêtes qui arrivent, mais nous devons toujours nous souvenir des gens qui sont au front, mais aussi nous souvenir, nous qui avons, vous qui avez assez de moyens, souvenez-vous aussi des orphelins, parce que vous avez vu mon statut, j'ai mis un petit garçon qui regardait les habits dans une boutique d'habillement, et donc nous devons nous souvenir. Il n'avait vraiment pas de vêtements. Il n'en avait pas. Souvenons-nous des orphelins qui peuvent aussi avoir besoin d'un pain, d'une babouche, qui ont aussi besoin de se réjouir comme tous les autres. Vous qui avez assez de moyens, si vous sentez capable de donner même 500 francs, 1000 francs à un orphelin, faites-le, c'est l'occasion d'aider les autres. Et donc, ce sont mes derniers mots dans ce Wake Up qui sera dans quelques jours, les Wake Up de la fin de l'année, parce que bientôt l'année va se clôturer. Il nous reste presque 4 jours pour les Wake Up, parce que samedi, généralement, on ne le fait pas. On a 4 jours, donc demain, je serai aussi sur ce plateau. Je profiterai de l'occasion à ce moment-là, je crois, des derniers jours, pour dire bonne fête de Nouvel An à tous les Congolais qui nous suivent de partout et à tous les téléspectateurs, spécialement des Géopolis, ceux qui nous font confiance, ceux qui suivent Wake Up et ceux qui suivent d'autres programmes de Géopolis Télévision. Alors, merci beaucoup. Bouclons maintenant cette rubrique de questions d'actualité. Et juste après, nous allons quand même parler d'un salon aussi qui peut vraiment vous aider à vous sentir vraiment bien durant cette semaine. C'est la dernière semaine, pourquoi pas vous faire aussi belle, parce qu'il y a quand même le nouvel an qui s'annonce déjà. Alors le 1er janvier, alors c'est tout le monde qui aime être chic, qui aime être bien habillé. Alors suivons maintenant cette publicité qui aura plus, vous aurez vraiment plus de détails avec cette publicité, et vous pourrez quand même aller vous faire soigner comme il faut. Nous le savons toutes, la beauté est un travail quotidien. Pour être belle, il faudra prendre soin de son corps et surtout savoir se faire chouchouter. Seul, en couple, entre amis, le temps d'une heure, vous vivrez ce massage comme un immense bonheur, une expérience intense, vécue ensemble, en même temps et dans le même espace zen. Pédicure. Pourquoi ne pas dorloter vos pieds, soumis à des si longues journées tout au long du mois? De la simple pédicure au soin complet en passant par le soin Calu Zéro qui enlève toutes les callosités, Beauty Easy Black saura faire de vos pieds une beauté. Pour embellir vos ongles, pourquoi ne pas opter pour un abonnement mensuel? Vous rêvez d'un sourire éclatant? Vous êtes à la recherche d'un professionnel qualifié pour blanchir vos dents? Easy Black vous invite à prendre soin de vous. Faites-les grâce à nos soins de visage spécialement conçus pour vous et adaptés à votre type de peau. Du soin nettoyant en passant par l'anti-âge, nos esthéticiennes sauront vous guider selon vos besoins et vos envies. Vous doutez encore? Eh bien, Easy Black est là pour répondre à toutes vos préoccupations. Easy Black, la beauté au sens propre du mot. Alors c'était là le salon Beauty Easy Black. Donc pour ceux ou celles qui veulent se faire chouchouter, qui veulent se faire beau, belle, pourquoi pas. Alors vous pouvez simplement aller sur cette adresse, donc Itaga 265. Des amoureux communes de Lingwala, ou si peut-être que vous n'avez pas pu suivre vraiment en entièreté les détails de ce salon, vous pouvez simplement nous écrire et nous vous donnerons ce détail. Mais maintenant, parlons de World Day. On va quand même parler parce qu'on ne peut pas quand même finir une journée ou finir cette tranche sans pourtant vous dire ce qui se passe actuellement ou ce qui s'est passé en cette date. Alors maintenant, faisons place à World Day.
1982, Ziguinchor, les sympathisants du mouvement des forces démocratiques de Casamance, MFDC, créé en 1947, lancent une grande marche. Les populations réclament davantage d'égards de la part du pouvoir, la région jugée délaissée par les autorités sénégalaises. Les organisateurs dénoncent le mépris culturel du Nord vis-à-vis du Sud, la Casamance. La marche sera réprimée par l'armée. Le MFDC va durcir le ton et constituer une aile armée, l'Atika. Le séparatisme est la nouvelle donne désormais envisagée. Le mouvement est dirigé par un curé, l'abbé Senghor Djamakoun. Le MFDC reste 25 ans durant un os dans la gorge des dirigeants. Mais à la mort de Djamakoun en janvier 2007, le mouvement est profondément divisé. Plusieurs ailes armées et civiles rendent difficile toute coordination. Mais depuis son accession au pouvoir, le président Macky Sall se montre ouvert au dialogue, surtout qu'entre 1982 et début 2012, aucune issue n'a été trouvée. L'aile la plus radicale du MFDC est aujourd'hui dirigée par Sadio Diallo. Parlons un peu de la Casamance. Cette région du sud du Sénégal possède une façade maritime abordée très tôt dans l'histoire par les navigateurs portugais. Autrefois riche de leur tourisme, les populations de la Casamance, enclavées entre la Gambie et la Guinée-Bissau, se sentiront de moins en moins impliquées dans la politique de développement. Le feuilleton casamançais, jusqu'aujourd'hui, à court. L'histoire, témoin têtu, observe son éventuel ou incertain dénouement. Alors c'était donc World Day. Aujourd'hui World Day nous a emmenés au Sénégal. Et avant d'entrer dans notre thématique, on va quand même souffler un tout petit peu avec cette mélodie. Vous êtes à la maison, alors c'est vraiment pour vous faire plaisir. Et surtout n'oubliez vraiment pas de nous écrire sur ce numéro qui s'affiche juste là. Je pense que je tiens bien là ou de ces côtés. De ces côtés, voilà. Vous pouvez simplement nous écrire sur ce numéro pour pouvoir interagir, pour pouvoir parler, donner vos idées, pouvoir, pourquoi pas, vous êtes libre en tout cas, le commentaire est libre, comme on le dit toujours, les faits sont sacrés, mais les commentaires sont libres. Alors vous pouvez simplement nous envoyer un message si vous avez vraiment besoin de parler, de participer aussi à cette émission, passer un communiqué aussi de vœux ou de salutations, pourquoi pas. Vous pouvez simplement nous écrire sur ce numéro. Maintenant nous allons juste écouter cette chanson avant de vous annoncer ou de parler de ce qui sera notre sujet d'aujourd'hui. Magic. Hey. I go away, if not 10 years, he go there. And only you feel like in my fire. Girl, won't you be mine? Where you there? She a fit see you today. In your body, feel cut in my wire. All over you to find. It's your banana like monkey. Body sweeter than turkey. Slowly roll it down like your speed. No, they take on far from me. Shorty go down, down for me. Waiting go so far, now money. Girl, no bother, solo me. You're too short, enter for me. All over, all over, all over, all over, all over again, yeah. Where you are, no be like so divine, so you fit the color of my brain, yeah. All over, all over, all over, all over, all over again, yeah. So you go there beside me, yeah. We never see this kind of love, yeah, yeah, yeah. You make me one day fire, yeah. Say you go cause it casala. And girl, you know be a shana.
stupid, yeah. Eat your banana like monkey, body sweeter than turkey. Slowly roll it down like those speed. No, they take on far from me. Shorty go down, down for me. Waiting go so far, now money. Girl, no bother, solo me. You're too short and tough for me. All over, all over, all over, all over, all over again, yeah. Where you are, no be like so divine, so you fit the color of my pain, yeah. All over, all over, all over, all over, all over again, yeah. So you go there beside me, yeah. Banana like monkey, body sweeter than turkey. Slowly roll it down like turkey. Oh, there's a sound, Slowly go down, down for me. Put it go so far, now money. Girl, no bother, you're too tired, money. Alors, c'était donc cette chanson pour pouvoir vous divertir, vous détendre un tout petit peu. Alors, aujourd'hui, nous parlerons de quoi? Bien que nous l'avons déjà annoncé, nous avons déjà annoncé la thématique, mais nous allons quand même laisser M. Blaise Kouzo là pouvoir nous rappeler encore de quoi il s'agit. On va parler de festivités de fin d'année, c'est ça la thématique d'aujourd'hui. Oui. Festivités de fin d'année, hier et aujourd'hui. Nous allons essayer de faire une étude comparative de ce qui était les festivités d'autrefois et les festivités d'aujourd'hui, tout en se basant par rapport déjà à la journée d'hier, comment s'est déroulé le Noël. fête et même dans les préparatifs de Noël, comment c'était au fait. Donc nous allons un peu dresser un petit bilan de ce que nous savons déjà avant et de ce que nous avons vu hier. Essayer un peu de comparer pour voir qu'est-ce qui a été hier, qu'est-ce qui n'a pas été hier, qui a été avant. Oui. Donc ensemble, nous allons le faire ici sur ce plateau pendant le 40-45 minutes qui nous restent. Alors là, on parle de festivités, mais quand on va festivités, on voit Noël, on voit Nouvel An. Alors moi, rappelle-moi pour tous ceux qui nous suivent, essayez de rappeler c'est quoi Noël, c'est quoi Nouvel An, pour n'avoir bazo landabiso, peut-être qui ne savent pas, ou peut-être qu'il y a des personnes qui peut-être ils ont oublié. Alors on va essayer de parler un peu de la Noël. C'est quoi Noël, pour un petit rappel, s'il vous plaît. La Noël, ça nous rappelle la naissance de Jésus-Christ. Oui. C'est une date qui nous rappelle la naissance de Jésus-Christ. Donc, oui. On le célèbre ces jours-là. C'est chaque 25 décembre de l'année. On le célèbre dans nos églises, dans beaucoup d'endroits et tout. Et aussi, le 1er janvier, oui. C'est une grande journée parce que c'est le premier jour de l'année. Donc, Mbula Sika. Mukolo ya Yambo. Mukolo Mwayambo. Mukolo Wayambo. Yambula. Mbula. Voilà. C'est ça, le gars est difficile. Donc, Mukolo Mwayambo Yambula, Ndeto Fetarango. En tout cas, wana qui paraît parce que côté le 25 décembre, il y a quand même des débats sur ça. Je ne vais pas entrer dans les détails. Moi, je vais et tout. Mais le 1er janvier, en tout cas, il n'y a pas de débat. Les Arayamoutonions sort quoi, voilà. Peu importe la religion. Peu importe la religion, oui. Donc on le fête, on les célèbre, parce que c'est le premier jour de l'année, c'est tout le monde qui est content, c'est tout le monde qui chante bonne année. Et donc voilà, c'est ça un peu. En termes de festivités, ce que je peux te dire, c'est cela. Nous avions vu comment est-ce que la ville elle a été décorée, comment est-ce que la ville elle a vraiment été bien arrangée par rapport à ces festivités avec tout ce qu'il y a eu comme décoration. Est-ce que Nathan Wakala aussi, est-ce que Izala Kapé Bongo, cette ambiance au fait de festivités de fin d'année, on l'a vu hier, on a quand même essayé de faire un constat, comment est-ce que les familles, comment est-ce que les gens, on peut fêter Noël chez eux. Est-ce que Nandenge Yakala, comment se fêter Noël au fait? Bon, Maris Boleli, Nandenge Yakala, Noël, c'est vrai que
changement bene koti makasi parce que na batang na biso wana ya kala wana penza Na batang na bino. Na batang ya bino. Petit là. OK. Donc on fêtait vraiment Noël. Tu sens vraiment que c'est la Noël. OK, pendant la Bouvan pendant l'avenue, c'est toute l'avenue qui est décorée. Oui. Décoré avenue Mobimba, na ba place mususu mona ba tche mwanga no mo boywana ya mai. Comment on appelait Yamabele, bah font mon wana et puis bah salimo bah système électricité, parce que ils ont alimenté ngando et tout, c'est tout le monde qui vient là et tout ça. Moi studio photo, studio photo toujours. Quelque chose qui est devenu très rare aujourd'hui à Kinshasa. Bon, on comprend, la technologie a évolué. Là, on est maintenant trop téléphone, trop shooting, trop photo professionnelle. Hein, tu abandonnes moi ma vieilles habitudes, na bisoana ya banini. Mais hier, moi, j'ai vu ça quelque part. Angile, alors que je faisais un peu ma randonnée, c'était le soir. J'ai vu ça. Ça m'a quand même fait du bien. J'ai dit, cette histoire existe toujours. Donc, nous tous, on faisait ça. On allait dans le... Ça a quand même rappelé de bons souvenirs, quoi. Dans les... Maintenant qu'il y a un studio photo, on a les studios photo étaient pleins à craquer. Donc vous avez tout un bino quoi pour vos photos. Et puis comme ça la peut poser belleté. Oui, ça peut poser belleté. Mais moi j'ai arrêté, c'était en 2013. Hein. C'est la dernière fois que j'ai eu à fêter avec les habits qu'on m'a acheté par les parents. Donc 2013. C'est la dernière fois en tout cas. En 2013, c'était la dernière fois. Et les valeurs de festivités de fin d'année. Autrefois, comment est-ce qu'on fêtait Noël? Comment est-ce qu'on fêtait le Nouvel An? Est-ce que c'était en famille? Est-ce qu'il y avait des choses qui se passent comme maintenant là? Parce que là, et comment peut-être pour fêter bien, pour aller en boîte, bon peut-être c'est pas un problème, ça dépend d'une personne à une autre. Mais les dépravations de mœurs se fêtent. Autrefois, est-ce que les Bon, en tout cas, pour être clair et véridique, je préfère Rapenza Tangwakala Gesiko. Ça, c'est moi. Je préfère comme ça. Pourquoi? Parce que dans les temps anciens, le valeur était respecté. On avait de fêtes qui étaient en famille. On n'avait pas assez de bars hein, comme on en a actuellement à Kinshasa. En tout cas, tout le monde fêtait en famille. Bon, si tu veux t'enivrer, tu t'enivres seulement en famille. Si tu prends beaucoup en famille. Donc, tout était concentré sur la famille. Il faut maman muke ba mo la pege ozana la masika ndeti biso tatu bandokola ozana mo mundu ki mo boye et puis la mouine. Non, l'enfance c'était compliqué. Donc on a perdu quand même ces valeurs là. Et puis la technologie, comme je l'ai dit, évolué peu makasi. Alors ils ont permettre penaté tous à nenge tous à qui peut moi kala. Mais moi ba bonne valeur to perdre en haut. Et les lieux comme fête, photo qui n'est pas bar, photo qui n'est pas terrasse, photo qui n'est je sais pas moi où. Alors que généralement c'est quand on voit papa, c'est quand on voit maman réunis autour d'une table avec tous les enfants et on invite même peut-être les frères et sœurs de la famille qui viennent et vous fêtez ensemble, vous dansez et tout. Et aussi il y a aussi cette problématique du courant électrique qui est devenue très rare, ça pousse les gens à sortir. Tel que hier chez moi, il y a eu à un certain moment il n'y avait pas du courant et les gens devaient quand même sortir caca. Pour Kouezate, c'était froid et c'est un peu ça parce que Nabata Wakala, Kouezalaka, ce qui Kouezate, Bochemwa Radio, Nabino Moroboye, Zobina et tout. C'était bien. Alors parlons de l'accoutrement parce que c'est vrai que quand on voit festivités de fin d'année, donc il faut que parents assomba moi et lamba yasika pour son enfant, pour sa fille, pour son garçon. Pourquoi pas moi quelque chose pour se faire plaisir. Mais quand partons de nos constats, on est en train de voir où même les téléspectateurs sont en train de voir que aujourd'hui même pour Noël, parents bakuma kolati ça peut être des enfants d'une certaine manière. Hein. Avant on pouvait bien habiller les enfants. Donc, on voit un enfant de 5 ans habillé vraiment comme un enfant de 5 ans. On voit une fille de 12 ans, on l'habille vraiment comme une fille de 12 ans. Mais aujourd'hui, il y a un peu du méli-mélo. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire sur cela? Sur ce côté-là, vraiment, nos
parents ont quand même un problème. Pourquoi? Parce que moi, je les condamne pas trop dans le sens d'habiller leurs enfants. Aujourd'hui, il y a tellement une dépravation de mœurs que même un enfant de 10 ans peut te dire que non, moi je ne vais pas mettre tel habit, je vais mettre ça. Vous voyez? Pourquoi? Il le regarde à la télé, il voit comment les gens sont habillés et puis il essaye d'inculquer cela dans sa tête. Et il se dit que voilà, moi aussi je mets ça, je vais être belle. C'est surtout les filles. Les garçons ne sont pas très exigeants. Mais il y a aussi des garçons qui veulent copier certains de nos artistes. On dit tel artiste a nini et la maman boye. Donc on peut faire la tango kaka parce que c'est la mode, peu importe l'âge. Ata ils ont bimé le roi sopende nini et tel y était. Pourquoi? Parce que il se dit que voilà, il est à la mode. Les gens aujourd'hui actuellement, les enfants veulent s'habiller à la mode. Voilà pourquoi certains parents s'accommodent à cela. Ils habillent aussi leurs enfants à la mode. Ça n'exclut pas le fait que certains parents habillent toujours leurs enfants dans le strict respect de mœurs, en ayant des habits quand même très décents. Aujourd'hui, l'accoutrement à Kinshasa est quand même un phénomène que nous vivons, c'est quand même très difficile. On a fait beaucoup de constats par rapport à ça, donc c'est quand même difficile à vivre. On espère que on va quand même arranger ça, mais on ne sait pas quand. Donc, en quelque sorte, on se dit que Baïbi, moi, dans Baïbi, on voit une fille de 5 ans, mais la manière dont peut-être le parent là ici, on a l'impression qu'elle en a plus. Alors voilà, parlons toujours de festivités des fins d'année, vu que c'est vraiment ça notre grande thématique. Alors pour ceux qui nous suivent, vous pouvez simplement réagir, comme on l'a dit tantôt, il y a le numéro qui s'affiche juste là. Vous pouvez écrire, donner votre avis, pourquoi pas. Alors parlons de l'ambiance, parce que hier, vous venez de dire là tantôt que Bosso Zalaka, les rues, les avenues étaient tellement décorées, mais maintenant on a l'impression qu'il n'y a rien à avenue, donc et comme un mois triste au fait. Donc les décorations qu'on avait peut-être autrefois, les lots peut-être aux hommes en côté. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce que quand même on a vu moi déco à niveau il y a Gare Centrale et l'ambiance au fait. Comment a été l'ambiance hier par rapport aux autres années antérieures? Bon, hier, moi j'étais à Limité. J'ai quand même vu certaines personnes fêter. Bien que hier, on doit les dire, c'était froid. Hein? Hier, c'était froid. Je n'ai jamais vu une journée de Noël aussi froide que hier. C'était quand même très froid. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est dû à la crise que nous avons ces derniers temps en République démocratique du Congo, parce que déjà certains parents se plaignaient déjà bien avant même la fête que voilà, il n'y avait pas assez d'entrées, c'est pour ceux qui vendent. Et il y avait hausse de prix aussi. Il y avait hausse de prix, les sur parents le denrée, n'avaient peut-être pas envie, avaient la volonté de faire vêtir peut-être leurs enfants, mais ils n'ont pas la possibilité de le faire. Alors, j'ai vu à la deuxième rue, il y a eu beaucoup d'enfants. On a même mis un truc là de droits d'entrée pour que les enfants puissent entrer. C'était bien. J'ai vu, il y avait beaucoup de gens. J'ai vu même beaucoup de gens au niveau du parc de Kinshasa qui se trouve à la 12e rue, je crois, si j'ai bonne mémoire, 13e rue ou 14e. Il y avait beaucoup de gens là-bas avec des jeux qui sont là. Les gens étaient là et aussi... Quand j'ai progressé vers la 15e rue, on a aussi vu dans cet espace-là qu'on a décoré, il y avait aussi beaucoup de gens qui sont venus se faire des photos. Mais quand je suis arrivé chez moi, à Tchangou, vraiment c'était froid. Oui. Pourtant Tchangou c'est quand même connu que quand il y a des fêtes, c'est quand même mouvementé, mais il n'y a pas eu assez d'ambiance. Mais cela s'explique par le fait de tout ce qui est crise économique. Donc vous avez cité le hausse de prix de denrées alimentaires par exemple. Les parents peut-être qui n'ont pas eu la chance de payer les vêtements pour les enfants, peut-être parce que Azala qui payait, peut-être parce que Nawende Azote Kapenda comme il
fauteuil. Voilà. Alors c'est ce qui explique au fait ce climat au fait qu'on a eu hier. Justement, je pense que c'est cela en tout cas. Oui. Et il y a aussi d'autres parce que on nous disait avant que la Noël était une fête des enfants. C'était quand on grandissait. Oui. Mais là, aujourd'hui, la Noël, c'est une fête communautaire. C'est une fête de tout le monde. C'est pour tout le monde. Bon, même hier, les personnes âgées ne sont pas sorties. Aller par exemple dans les bars. C'était quand même un peu trop froid. Je ne sais pas si c'était tout le monde qui était allé au concert ou bien a préféré peut-être rester à la maison ou pour se réserver pour le premier. On ne sait pas trop, mais hier vraiment c'était froid. Moi j'ai sillonné le couloir Kimbuta quand je rentrais parce que je voulais quand même observer à ma manière comment les choses s'est passé. C'était vers déjà 16-17 heures. J'ai vu que c'était froid et puis il y avait la musique qui jouait, mais les gens n'étaient pas vraiment là. Je ne sais pas s'ils sont venus après moi, mais d'une manière générale, dans les endroits où je suis passé, c'était normal. C'est comme si c'était une journée ordinaire en tout cas. On ne sentait pas les allures d'une journée festive. Peut-être c'est dû à tout ce que nous venons de relever ici. Je crois que peut-être cette semaine, les parents pourront trouver les moyens pour habiller leurs enfants pour le nouvel an. Et puis on va observer encore dans le nouvel an comment... Et en voyant l'ambiance de hier, en voyant l'ambiance de Noël, mais qu'est-ce qu'on peut dire pour le nouvel an? Est-ce que ça sera toujours le même mouvement ou on peut quand même espérer qu'il y aura des bonnes choses, il y aura de l'ambiance comme Kin, parce que quand on voit Kin, on voit la musique, quand on voit la ville de Kinshasa, on voit quand même la sape, on voit les personnes bien habillées, parce que Noël autrefois c'était quand aux Bima, par exemple le 25 décembre, embouteillage chez Akamakasi, parce que nous so alingi abima na bana akende ko fêter na bango, mais comme hier par exemple on n'a vraiment pas remarqué même la circulation était impeccable, il n'y a pas eu d'embouteillage. Bon, impeccable pour ceux qui n'aiment pas les embouteillages comme Monsieur Bled. Qui n'aiment pas les embouteillages comme moi. C'était impeccable, on a bien marché, j'ai dû faire donc on sentait vraiment pas pour quitter Limité jusque on sentait vraiment pas que c'était vraiment Noël quoi. Non, moi j'ai vu ça comme une journée ordinaire. En tout cas du côté de Limité c'était quand même un peu festif, mais du côté de Tchangou c'était froid. Alors vous êtes à Funa, vous êtes à Lukunga, pourquoi pas vous pouvez nous dire aussi comment s'est passé Noël de votre côté, si ça a été le cas de Tchangou, si ça a été le cas de Limité, ou peut-être chez Bino, ou peut-être chez vous, de votre côté, Bofeta qui vraiment Noël. Alors, vous pouvez simplement réagir et on va en discuter, on va en parler encore et encore. Mais c'est la dernière semaine de cette année 2022. Pour toutes ces personnes peut-être qui pensent que c'est, vu l'ambiance, il y a lobby, peut-être ça a découragé. Lobby, bon, peut-être que Nouvel An et Kozala même monde. Mais qu'est-ce que vous pouvez vraiment dire? Passer un message pour toutes ces personnes-là. Bon, moi je pense que pour ces personnes qui n'ont pas pu fêter, là je pense aussi à ces personnes démunies, ces enfants de la rue qui ont de la peine à pouvoir trouver ne serait-ce qu'un petit rien pour manger. Je pense également à ces parents qui n'ont pas le moyen de pouvoir nourrir déjà, parce que si déjà tu as de la peine à nourrir ton enfant, et que dire de vêtir, ça c'est encore plus compliqué. Donc je pense à ces personnes là, il ne faut pas vous décourager. Il nous reste je crois 5 jours. Même les enfants peuvent avoir les habits même le 1er janvier, ce n'est pas impossible. Moi je crois que le 1er janvier sera nettement différent du 25 décembre, quand on sait que c'est la plus grande journée et
Dieu en tout cas pourvoira. Il ne faudra pas désespérer, il faut continuer à travailler, il faut continuer à bosser. Et je demande aussi à nos ONG, Batomiti Mamalamu, ya Congo, toutes ces personnes qui ont de l'argent, toutes ces personnes qui ont de moyens. C'est le moment aussi de bénir, de vous faire bénir d'une certaine manière par ces personnes qui souffrent, ces personnes qui ont du mal à pouvoir s'en sortir socialement, qui peinent même pour manger la journée. Il est grand temps de pouvoir les aider, de faire que eux aussi puissent fêter comme vous, de faire que eux aussi puissent célébrer le nouvel an de la même manière que vous, parce que l'on sait que si tu bénis quelqu'un qui est en train de croupir dans la misère, en tout cas Dieu ne manquera pas de te faire du bien, parce que ces personnes ne s'attendaient peut-être pas à ça, mais toi tu viens les aider, et peut-être même tu n'amènes pas une caméra, parce qu'aujourd'hui il y a de ces personnes qui aiment un peu se faire voir. Peut-être toi tu n'as même pas une caméra, mais l'acte se faire voir dans le sens où quand on va déposer peut-être des effets, voilà, faire des photos. Non, pas faire le photo. Faire le photo, c'est tout à fait normal. Oui. Mais il y a de ces personnes, même pour un petit acte, il faut seulement qu'on fasse des vidéos par-ci, par-là. Je suis pas contre ça. Voilà, je suis pas contre, mais si c'est fait de bon cœur, c'est bien. Mais quand on le fait, est-ce que c'est pas pour... quand on le fait, par exemple, faire de photos, vidéos, avec les personnes qu'on aide, les orphelins, les personnes âgées, est-ce que c'est pas pour pousser aussi les autres à faire la même chose C'est ce que j'ai dit, Marie Bolelli. Donc, je suis pas contre ça, mais ça doit être fait de bon cœur. C'est d'abord ça le plus important, parce qu'il y a plusieurs catégories de personnes à aider. J'ai cité seulement le parent, les tout. J'ai oublié une classe, la classe de vieillards. Oui. Ces personnes qui ont du mal à se tenir debout, qui ont du mal par exemple à s'asseoir, qui ont des maladies, qui sont logés dans des homes de vieillards, comme nous l'appelons ici. Ces personnes aussi ont besoin d'aide. Oui. Alors si vous venez que non, que mbamo na bino, que boya ki kosala, ça c'est pas bien. Mais quand vous venez avec un bon cœur, vous le faites de tout votre cœur, oui. Et là vraiment ça sera un acte vraiment à louer. Et allez-y dans les orphelinats, allez-y dans les homes des vieillards, aidons ces personnes-là. Pourquoi? Parce qu'il est important, il est vraiment important et nécessaire pour que l'on puisse le faire. Ça va les bénir, ils seront très bénis. Partagez surtout le repas aussi avec eux, c'est aussi quelque chose de bien, et ça va aussi un peu les fortifier, et ils verront que au moins il y a de ces personnes qui ne nous oublient pas et qui sont là et qui sont toujours présents à nous soutenir. Donc voilà un peu. Alors nous on va vraiment vous soutenir aussi d'une autre manière, parce que hier quand même c'est vrai que l'ambiance a été quand même assez froide dans certains coins de la ville, mais on veut quand même vous redonner le sourire, pourquoi pas, parce que nous sommes là pour vous divertir aussi. Alors nous allons vraiment suivre cette chanson. J'espère que chez vous à la maison et que ça la bino vraiment bien, et à travers cette belle mélodie vous pouvez quand même pouvoir se réjouir, vous pouvez quand même essayer de vous détendre aussi, de vous divertir, pourquoi pas, voilà. Parce que le constat quand même n'a vraiment pas été assez bien, assez bon par rapport à la journée d'hier, parce que c'était quand même divisé. La place autoyebi que ezalaka na mouvement makasi, ezalaka na circulation makasi, mais il y en avait vraiment pas trop. Et tu vois, on nous a donné par exemple il y a monsieur Blaise Kouzola pardon, qui a parlé par exemple de la Tchangou. On sait que quand c'est Noël, en tout cas c'est mouvementé. En tout cas à la Tchangou, le seul endroit que j'ai vu où il y avait beaucoup de gens, c'était à un supermarché, je ne vais pas citer les noms. Oui. Là, il y avait beaucoup. Il y a même une file d'attente, oui. Il y avait même une file d'attente, jusqu'à d'ailleurs, je me suis dit, c'était compliqué. Je ne sais pas qu'est-ce que cherchaient les gens là-bas. Mais bon, peut-être par rapport il y a moi promenade, on se dit que voilà, on va quand même emmener les enfants. Et aussi en face du supermarché,
il y a un site là que je tais aussi le nom, où il y avait aussi beaucoup de personnes qui étaient présentes, mais à part ces 2 sites-là, les autres endroits, je trouvais que c'était normal en tout cas. Alors, il y a un message ici qui nous vient de Madame Anne Wakez. Elle dit que de notre côté, vers Limité, en tout cas, Noël a été super bien. C'est ce que j'ai dit. Donc, voilà, donc ça c'est... Merci beaucoup. Il y a des gens quand même délimités qui essaient quand même de confirmer ce que M. Blaise Kouzola a dit. Voilà. Merci à Madame Anna Wakez pour son intervention, pour son message. Mais nous allons quand même souffler un tout petit peu. Nous allons quand même rappeler que c'est Noël, c'est la dernière année de l'année 2022, qu'il faut quand même qu'il ait de la joie. Faut qu'il ait de la paix, faut qu'il ait de l'amour. Alors notre façon de vous transmettre cette joie, notre façon de vous transmettre cette paix, ces bonheurs, c'est en présentant cette tranche, en vous tenant compagnie durant 2 heures. Donc pas seulement ça, avec nos nombreuses rubriques aussi, et pas seulement ça, et on va aussi vous tenir compagnie à travers cette chanson. On va vous soutenir aussi où vous êtes à la maison, bien que ça n'a vraiment pas été facile hier. Mais ne baissez pas le bras, pardon. Retrouvez le sourire, c'est la dernière semaine, comme on ne cesse de le répéter. Soyez heureux, soyez joyeux chez vous, soyez vraiment dans la joie, dans le bonheur. Alors nous allons vraiment suivre cette chanson et revenir juste après. Contre-boule, on peut mettre à gauche, on a contourné à droite, on a timbelu à Kindu. Allo vakapona sonite, bani makabona sonite, moto sale la kangoye, alia kana yewo, a to proposer na wolo, to badia, je m'en fous. Mon pali nana yari, protégez base, Igenzinga, Motema, maître, c'est Fimoya, protégez base, de la rouge, protégez base, Paul Bindu Moussambali. Victor Bosoku, protégez bas. Patrick Amouy, Enoch Machosi, Papi Machosi, protégez bas. Rachel Logos, Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, protégez bas. Lady Nkoni, Keyo Sambrota, protégez bas. Bienvenue à Simana. Alors c'était là la chanson de l'artiste musicien Weyranson, qui est aussi né hier parce qu'il s'appelle Noël Ngiama. Alors le 25 décembre était aussi son anniversaire. C'était aussi une façon pour nous de vous souhaiter aussi un joyeux anniversaire à toutes ces personnes qui ont fêté leur anniversaire hier. Et nous rappelons aussi à ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, ou vous connaissez peut-être un proche, vous pouvez simplement envoyer votre nom et la photo sur le numéro qui s'affiche là, et Géo Biday est là pour vous. Donc hier oui. Maris Boleli, il n'y avait pas que Ngiama Makanda Weyranson, comme on l'appelle, Yann Noël. C'était aussi l'anniversaire de notre papa Noël Tunda, oui. Notre chef régisseur, notre directeur technique, en tout cas, qui était là. Joyeux Noël à vous et joyeux anniversaire à Papa Noël Tunda. Alors restons toujours dans la thématique parce que nous parlons de la festivité de fin d'année. Nous allons déjà vers la fin, mais il y a un message ici qui nous vient de Monsieur Giovanni Kalunga qui dit que oui, bonjour Géopolis, bonjour Wake Up, joyeux Noël chez vous et meilleurs vœux chez vous, Monsieur Giovanni Kalunga. Alors il dit que ici dans la commune de Lingwala, l'ambiance elle était quand même bonne. Donc ça fait quand même du bien de lire ce message, savoir que l'ambiance elle a quand même été bonne dans certains coins, bien qu'on n'a pas vu assez de circulation, on n'a pas vu assez d'ambiance comme toujours, comme c'était autrefois. Alors nous allons déjà vers la fin de cette thématique, nous chutons déjà, mais un message d'espoir à toutes ces personnes qui nous suivent, pourquoi pas, on va quand même on va pas quand même vous laisser comme ça. C'est la dernière semaine de cette année. On ne va vraiment
pas cesser de le dire. Alors, meilleurs vœux à toutes ces personnes qui nous suivent de partout. Vous êtes à Lingwala, vous êtes à Kitambo, dans toutes les 24 communes de la commune de Kinshasa. Nous vous souhaitons vraiment meilleurs vœux et joyeux Noël chez vous. Par rapport aux festivités de fin d'année, qu'est-ce que vous pouvez dire aux parents par rapport aux valeurs? Parce que nous avions dit que valeur yakala, ezali susute, ndenge ezalelo. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces parents, à toutes ces personnes qui nous suivent? En tout cas, très chers parents, très chères personnes qui nous suivent, Botina Bisso en tout cas, il faut tout comprendre que Noël, tout bonne année, c'est occasion pour que Banabaz à la genre occasion de chute pour Nabatunsusu par rapport peut-être Yakola Tanabango, il faut comprendre la maman qu'il y a bien, ils appellent descente, ils appellent bien pour Naolata, au lieu Yako Chab, couper sa voix, la maman Roboyo, ils ont exposé Banzoto Nabango, surtout pour les filles, et aussi ils ont ça va voyou, et un mot Roboyo, le garçon. Donc il faut tout conserver ma mœurs na biso et ça très important. Et puis na ba parents oyo ba sinon ma kokité à consommer là-bas na bon bilamba ils en nous tardé tous en nous les lundi tout comme dimanche il reste encore 4-5 jours. En tout cas miracle est possible, miracle est bien possible, donc tout continuera au Bunda. La grâce. Voilà. Alors on dit que Noël est un état d'esprit, on dit que le nouvel an aussi va festivité et un état d'esprit. Alors pour ces personnes peut-être oyo bazar na problème ou bazar peut-être parce que il y a aussi la motivation, il faut aussi motiver toutes ces personnes, des personnes qui sont peut-être malades. Qu'est-ce que vous pouvez aussi dire sur sur cela, donc vos derniers mots? À ces personnes malades, découragées, affaiblies, qui ne voient plus bien leur vie comme il se doit, moi je peux vous conseiller en tout cas de ne pas désespérer, de continuer à travailler, à être motivé, travailler, croyez en vous, vous pouvez le faire, ça peut arriver et il ne faudrait pas vous décourager ou vous démotiver par les paroles de personnes. Même en étant infirme, on peut créer quelque chose qui peut frapper dans tout le monde et ça peut bouleverser la terre. Même en étant infirme, j'insiste, donc ça veut déjà dire que la position physique de quelqu'un n'est pas... c'est vrai, c'est un handicap physique, mais ce n'est pas un handicap mental, intellectuel. Oui. Donc on peut toujours faire quelque chose de bien. Donc à toutes ces personnes-là, je vous encourage à évoluer, à aller de l'avant. Le meilleur est à venir. Merci beaucoup, le meilleur est à venir. Alors, c'est ça, c'était ça la thématique d'aujourd'hui. Nous avions parlé de festivités des fins d'année. Alors, profitez-en en famille, partagez les bonheurs, partagez la joie. Soyez vraiment dans la paix, soyez dans tout ce qui est bien, soyez dans le positif au fait. Ayez le mental d'acier et que cette fin d'année ils à la paix bien pour Nabino. Les personnes Oyobobenga peut-être il y a très longtemps, pourquoi pas appeler et souhaiter aussi les meilleurs vœux à toutes ces personnes là et les festivités surtout rester vraiment dans les normes, dans les bonnes valeurs comme monsieur Blaise Kouzola venait de le dire. C'est les festivités oui, mais que ce ne soit pas une occasion pour bosser peut-être désordre, tout ça. Et surtout les parents, veillez aussi à la sécurité des enfants parce que c'est pendant la festivité qu'on a aussi un peu moins désordre par-ci par-là. Et pouvez vraiment veiller sur les enfants, sur tout ça. Et veillez vraiment sur l'accoutrement aussi des enfants. Nous insistons vraiment sur... Surtout qu'on assiste maintenant là... Oui. À plusieurs enlèvements, donc c'est dans ces périodes que aussi des enfants, surtout les filles qui sont quand même un peu plus âgées, sont aussi victimes des enlèvements. Donc il faut vraiment veiller à leur sécurité, c'est très important. Alors merci beaucoup, c'est très important. C'était ça les derniers mots de monsieur Blaise Kouzola. Maintenant, prenons place à la santé parce qu'il faut s'informer, la santé n'a pas de prix. Il faut quand même connaître les nécessités, ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas pour la santé. Et maintenant, faisons place à la rubrique santé.
miel est un liquide sucré fabriqué par les abeilles à partir du nectar de fleurs. D'après les nutritionnistes et les naturopathes, le miel possède de multiples propriétés médicinales et d'incroyables bienfaits pour la santé. Alors découvrons-les tout de suite dans cet épisode. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos à venir. Numéro 1. Anti-insomnie. Quand on en consomme, le miel participe à la libération d'insuline dans l'organisme et stimule un composé naturellement présent dans notre corps, le tryptophane, qui a pour particularité de favoriser le sommeil. Comme la chaleur augmente l'effet du tryptophane, si vous souffrez d'insomnie, buvez un bol de lait chaud avec du miel environ 1 heure avant d'aller vous coucher, ce qui vous aidera à trouver le sommeil. Numéro 2. Pour soigner les plaies. Les propriétés antibactériennes et régénérantes du miel préviennent l'infection due à une plaie, une coupure ou une brûlure et permettent à la peau de cicatriser plus rapidement. Nettoyez la blessure à l'eau et au savon naturel, rincez, puis appliquez un peu de miel dessus. Laissez à l'air libre si possible, sinon recouvrez d'un pansement. Numéro 3. Pour la peau et les cheveux. Grâce à ses propriétés antibactériennes, antifongiques et régénérantes, le miel est excellent pour traiter les problèmes de peau et de cheveux. Vous pouvez l'utiliser mélangé avec des œufs et appliqué en masque sur les cheveux. Il est idéal pour soigner les lèvres gercées ou les mains sèches en hiver. Numéro 4. Pour le cholestérol. Dans le cadre d'une étude scientifique, un groupe de personnes a consommé 250 ml d'eau mélangée à 75 ml de miel naturel tous les jours pendant 15 jours. Le résultat a été sans appel. Le taux de mauvais cholestérol avait diminué et celui du bon cholestérol avait augmenté. Numéro 5. Anti-acné. Les propriétés antibactériennes du miel sont efficaces pour éliminer naturellement l'acné. Appliquez un peu de miel sur les boutons d'acné. Laissez agir pendant 20 minutes, puis rincez à l'eau froide. Recommencez tous les jours jusqu'à leur disparition. Numéro 6. Antipelliculaire naturel. D'après une étude scientifique menée sur des patients souffrant de dermatite et de la présence de pellicules sur le cuir chevelu, les propriétés antifongiques et hydratantes du miel seraient efficaces pour traiter naturellement ces problèmes. Mélangez une cuillère à café de miel dans une tasse d'eau tiède et appliquez cette préparation sur votre cuir chevelu. Massez-le délicatement pendant 2 à 3 minutes avant de rincer à l'eau tiède puis froide. Numéro 7. Pour le système immunitaire. Le miel offre une nouvelle jeunesse au système immunitaire. Les scientifiques confirment des vertus curatives réputées depuis des siècles. En effet, les antioxydants comme les flavonoïdes présents dans le miel favorisent la guérison et la régénération des cellules. Les personnes qui souffrent d'allergies saisonnières ou de problèmes inflammatoires peuvent par exemple tirer bénéfice d'une dose de miel au quotidien. Il en est de même pour la grippe en saison froide. Numéro 8. Un pouvoir hydratant. Le miel est également pourvu de propriétés lubrifiantes sur les muqueuses de la bouche. C'est alors un excellent remède pour calmer les irritations au niveau de la gorge en cas de toux sèche, d'angine ou de rhume. Dans ces cas, il peut être avalé ou incorporé dans un liquide de gargarisme. On applique le miel sur les gencives enflammées ou irritées ou même lors des poussées dentaires chez les bébés. Numéro 9. Du bon sucre. Dans le miel, il y a du fructose, c'est-à-dire du sucre. Mais là, il s'agit d'un meilleur sucre que le saccharose, contenu dans le sucre blanc, de surcroît raffiné, ayant perdu ses valeurs nutritives. Il y a beaucoup d'énergie à gagner en remplaçant son sucre matinal par 2 cuillerées de miel. L'énergie obtenue de cet hydrate de carbone est utilisée sur le long terme par l'organisme, ce qui est essentiel pour les sportifs qui veulent éviter la chute rapide du taux de glycémie. Numéro 10. Un antioxydant puissant. Plus un miel contient de minéraux et de polyphénols, plus sa teinte est foncée. Or, ce sont les polyphénols qui confèrent principalement à cet aliment ses capacités antioxydantes. En luttant contre les radicaux libres, il préserve les cellules du vieillissement. Pour une prévention santé optimale, misez donc sur les miels de chêne, d'eucalyptus ou de sapin. Numéro 11. Facilite la digestion. Grâce à ses propriétés laxatives, le miel aide à lutter contre la constipation. Il dynamise également la flore intestinale grâce à son effet prébiotique qui booste la croissance des bactéries amies logées dans notre côlon. Sa consommation régule donc le transit intestinal et combat la gastro-entérite. Le miel facilite aussi le travail de l'estomac. Il est particulièrement recommandé aux personnes souffrant d'ulcères gastriques.
Et voici en bonus quelques indications pour bien choisir son miel et nous ajouterons dans la description de la vidéo une liste des miels que nous vous recommandons. Sachez que des miels de plus en plus douteux déferlent sur le marché. Ceux produits à l'échelle industrielle sont souvent dégradés par la chaleur. Pour choisir un miel de qualité, scrutez bien les étiquettes. La mention « extrait à froid » doit y figurer. Le mieux est de s'approvisionner directement auprès d'un petit apiculteur ou de privilégier les circuits courts. En grande surface, méfiez-vous des miels sans indication d'origine précise, du type miel de l'Union européenne et hors UE. Certains pots venus tout droit d'Asie renferment plus de sirop de glucose et de blanc d'œuf que de vrai miel. Il faut aussi savoir que le miel supporte mal la chaleur. La cuisson dénature beaucoup de ses composés actifs, ce qui diminue les vertus nutritionnelles et thérapeutiques de cet aliment. Mieux vaut donc le déguster tel quel, à la cuillère ou sur une tartine. En cuisine, ajoutez-le en fin de préparation, une fois le riz cuit par exemple pour la confection d'un riz au lait. On espère que cette vidéo vous a plu et on vous retrouve au prochain épisode. Composé à plus de 4... C'était donc le bienfait du miel. Donc le miel, nous le savons tous que c'est vraiment important. Déjà que dans tout ce qu'on a cité, moi je me retrouve vraiment avec par exemple les blessures, pour traiter des blessures, traiter de l'acné et tout. Alors le miel c'est vraiment très essentiel, c'est vraiment un élément important. Vous pouvez continuer à suivre la vidéo et ça vous aidera énormément. Alors pour ceux peut-être qui n'ont pas pu suivre l'entièreté de la vidéo ou peut-être l'entièreté de cette émission, il y a une rediffusion qui se fait toujours ici sur Géopolis à 0h. Donc vous pouvez simplement nous suivre ou peut-être aller sur notre page YouTube en tapant juste Géopolis Télévision. Vous pouvez voir tout ce qu'il y a comme émission, tout ce qu'il y a comme programme, pourquoi pas. Nous vous donnons aussi rendez-vous ce soir à 19h30 pour la grande édition du journal télévisé. Et là, nous allons maintenant faire place à Géo Biday. Alors, nous allons souhaiter des heureux anniversaires à toutes ces personnes qui fêtent leurs anniversaires aujourd'hui. Jour de paix, jour de gloire, ça mérite d'être célébré. Ce soir, ton gâteau mérite d'être partagé. Que l'Éternel t'accorde tous les vœux. N'oublie pas de dire merci à Jésus qui t'a laissé vivre jusqu'à ce jour. Une année de plus, pas fait ta caca. Aujourd'hui c'est ton jour, nous nous sommes des idées de te faire le bonheur que tu mérites. Tu vaux tellement pour nous que le monde est sans rang. Le dire avec exactitude. Nous mettons tout ensemble, nos cœurs y compris. Poto salobo l'amour, en ce jour si spécial. C'est nos cœurs qui te parlent. Nous te souhaitons tous les bonheurs du monde. Longévité, prospérité. We love you so much, love you so much. La bastati ma soris na biso lelo, kakayo na yo. Love you so much. N'oublie pas de dire merci à Jésus qui t'a laissé vivre jusqu'à ce jour. Une année de plus, pas fait ta caca. Aujourd'hui c'est ton jour, nous nous sommes des idées de te faire le bonheur que tu mérites. Tu vaux tellement pour nous. N'oublie pas de dire merci à Jésus qui t'a laissé vivre jusqu'à ce jour. Une année de plus, pas fait ta caca. Aujourd'hui c'est ton jour, nous nous sommes des idées de te faire le bonheur que tu mérites. Tu vaux tellement pour nous que le monde est sans rang. Le dire avec exactitude. N'oublie pas de dire merci à Jésus qui t'a laissé vivre jusqu'à ce jour. Une année de plus, pas fait ta caca.
Aujourd'hui c'est ton jour, nous nous sommes décidés de te faire le bonheur que tu mérites. Tu vaux tellement pour nous que le monde est sans le dire avec exactitude. Oh, nous mettons tout ensemble. N'oublie pas de dire merci à Jésus qui t'a laissé vivre jusqu'à ce jour. Une année de plus, pas fait ta caca. Aujourd'hui c'est ton jour, nous nous sommes décidés de te faire le bonheur que tu mérites. Tu vaux tellement pour nous que le monde est sans. N'oublie pas de dire merci à Jésus qui t'a laissé vivre jusqu'à ce jour. Une année de plus, pas fait ta caca. Aujourd'hui c'est ton jour, nous nous sommes décidés de te faire le bonheur que tu mérites. Tu vaux tellement pour nous que le monde est sans le dire avec exactitude. N'oublie pas de dire merci à Jésus qui t'a laissé vivre jusqu'à ce jour. Une année de plus, pas fait ta caca. Aujourd'hui c'est ton jour, nous nous sommes décidés de te faire le bonheur que tu mérites. Tu vaux. Jour de paix, jour de gloire, ça mérite d'être célébré. Ce soir ton gâteau mérite d'être partagé. Que l'Éternel t'accorde tous les vœux. Alors c'était donc les anniversaires que nous avions eus aujourd'hui. Alors je profite rapidement pour pouvoir souhaiter quelques anniversaires aussi à ces personnes qui nous ont écrit mais qui peut-être n'ont pas vu leurs photos défiler. Peut-être que vous n'avez pas envoyé vos photos, mais on va quand même souhaiter un heureux anniversaire à nous Dieu Kimafou de Papa Joe Kimafou. Il y a aussi bébé Iva Carla Luamba de Papa René et des mamans Miradi, mais il y a aussi maman Flodi Boyenga de Faux-Bogard, j'allais dire ancien Bogard, de Béni Ifombo Faux-Bogard. Alors nous souhaitons vraiment des heureux anniversaires à vous et joyeux Noël et meilleurs vœux à Cédric Kombe qui nous a suivis depuis la commune de Gombe. En tout cas, ça a été un réel plaisir de partager ce moment avec vous. Qu'est-ce que vous pouvez dire de plus sur cela? Voilà, joyeux anniversaire aussi à Junior du Ciel Mbolo et à Concili Makonga, mais aussi à Jonathan Lulengwa. Et pourquoi pas joyeux anniversaire à Papa Noël Tunda, notre directeur technique. Balobi Kolia comme la Géopolis, donc chez nous la fête continue quoi. Donc, alors merci beaucoup. Si tu n'es pas Géopolis, tu as raté quoi. Non, ils n'ont pas raté. Non, ils n'ont vraiment pas raté parce que nous le souhaitons des heureux anniversaires. Oui, heureux anniversaires à toutes ces personnes qui sont nées le 25, le 26. On est ensemble en tout cas. Alors on est ensemble. Restez surtout branchés à nos programmes. C'est Géopolis Télévision, comme je venais de le dire. Nous vous donnons aussi rendez-vous ce soir pour la grande édition du journal télévisé. Donc à 19h30, soyez déjà connectés et n'oubliez vraiment pas, peu importe où vous serez, peut-être que vous ne serez pas à la maison, il serait peut-être pour vous pas possible de nous suivre via votre poste téléviseur. Alors il y a l'application TNF RDC. Vous pouvez simplement télécharger l'application sur Play Store si vous avez votre téléphone Android ou votre tablette. Alors téléchargez l'application et vous nous suivrez partout où vous serez. Et moi je vous dis déjà au revoir et restez branchés. À la prochaine. Demain nous serons là avec Madame Damani et Maryse Boleli. Donc au revoir chez vous.